Bonjour vous, comment vas-tu? Alors on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo récapitulative des défis et la vidéo qui vous permettra entre guillemets de voter en commentaire pour le défi que vous avez préféré. Donc je répète, le défi que vous avez préféré soit dans l'intitulé ou dans la réalisation. Et donc vous mettez en commentaire, je préfère ce défi là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8. Alors, je vais cacher parce que sur mon carnet j'ai noté les noms et que je ne veux pas que vous le sachiez pour pas que vous votiez pour la personne, mais vraiment pour le défi en lui-même. Donc le premier défi, celui qui est tout en bas, le premier défi c'était celui-là. Donc l'intitulé du défi c'était de faire un book tag de 5 matières. Donc il se présente comme ça. Si toutefois vous voulez aller voir la vidéo où je réalise le défi, allez-y, c'est écrit, vous cherchez dans mes vidéos, c'est défi numéro 1, book tag 5 matières. Donc il se fermait avec une ficelle et un petit bouton comme ça. J'ai mis du papier là, et on ouvrait, les tags se sont enlevés. Et donc en ouvrant, on avait des petites pochettes avec de la tulle, des petits tags comme ça, voilà, des petits boutons, des tamponnages mètres. Donc la deuxième matière c'était la dentelle, mais j'ai utilisé plusieurs matières, pardon, il y a du métal, du plastique, du papier, du tissu et puis du cuir, voilà. Et il y a 5 tissus différents, il y a de la tulle, de la dentelle, du jean, de la toile de Jouy et du cuir. Voilà. Ensuite, la deuxième matière, c'était donc de la toile de Jouy. Donc voilà, j'ai rajouté aussi à chaque fois des petites anecdotes, on va dire, de paillettes en référence avec la couleur du tissu. Et puis les bords ont été aussi ancrés. Voilà, là ils sont entrés en doré parce que c'est du cuir un peu, on va dire, doré, même si c'est un peu plus camel. Voilà, tous les éléments sont en doré. Pareil, toujours, là j'ai rajouté de la fermeture avec le cuir et les trois petites anecdotes paillettes avec de la corde, je ne sais plus comment on appelle ça, désolé, je ne retrouverai pas le nom. Et le dernier c'est avec le jean, donc j'ai rajouté aussi des boutons de jean et les tags se présentent comme ça. Voilà. Je vous fais voir, c'est des petites, c'est vite fait hein, la présentation. Si vous voulez voir plus en détail, comme je vous ai dit, vous allez voir la vidéo. Donc le premier défi c'était faire un book tag avec 5 matières différentes. Donc voilà le premier défi, je refermerai tout à l'heure. Le deuxième défi, c'était de faire une peluche Disney, enfin sur le thème de Disney, avec du bleu. Donc le deuxième défi, c'est celui-là. Donc j'ai voulu représenter la chenille de Alice au Pays des Merveilles. Donc je l'ai fait une forme de chenille, donc en couture bien sûr, en 3D. Voilà, avec le petit calumet qu'elle fume, la petite houppette qui représente, vous irez voir sur Google si vous ne connaissez pas le personnage. Voilà, et à l'intérieur j'ai mis une barre de fer qui est flexible, c'est-à-dire qu'on peut soit mettre la chenille à plat, donc comme ça, ou comme elle était présentée à la base, comme ça pour qu'elle tienne droite. Voilà. Donc petit défi peluche. Donc le deuxième défi, peluche Disney avec du bleu. Le troisième défi, c'était de faire un mix média avec du métal. Donc le troisième défi, le mix média avec du métal, j'ai pris une boîte de macro sur laquelle j'ai rajouté plein de métal dans ma boîte à métal. Et puis j'en ai fait une boîte à bazar, mais c'est vrai que la commanditaire, celle qui m'a donné le défi, m'a fait penser, enfin m'a suggéré que ça ressemblait à une boîte retrouvée dans les fonds marins, et je trouve ça plutôt pas mal. Donc voilà, j'ai mis plusieurs éléments, j'ai mis des clés, des ampoules de guirlandes de Noël, des capsules de canettes, des vis, j'ai mis un peu de tout, hein, vraiment. J'ai même rajouté un cintre, enfin la partie, le crochet du cintre, et j'ai rajouté des petites perles comme ça qui ne sont pas en métal mais que je trouvais qui allaient bien avec le mix média. Voilà. Toujours, si vous voulez voir plus en détail et plus expliqué, vous pouvez aller voir la vidéo défi numéro 3. Donc défi numéro 3, un mix média avec du métal. Ensuite, le quatrième défi, c'était de faire un album avec un sac en papier. Donc, j'ai récupéré un sac en papier et j'en ai fait donc un album qui était le thème, enfin le défi donné. Donc j'ai embossé presque tous les papiers avec de l'encre sur le thème du bleu parce que je sais que la personne qui me l'a demandé, qui m'a donné ce défi aime le bleu. Et comme vous le savez, je pense, le défi qui sera sélectionné, j'enverrai la création à la personne qui me l'a donné. Donc voilà pourquoi j'ai essayé de faire des choses qui pourraient plaire à la personne qui m'a donné le défi, tout simplement. Donc voilà, et je l'ai fait aussi en couture, donc il va se présenter comme ça. Voilà, avec des petits tags à peu près à chaque page, à peu près. Hein.
Voilà, donc je vais vous tourner les pages vite fait. Pareil, si vous voulez plus de détails, vous pouvez aller voir la vidéo correspondante, avec aussi des petites glissières pour y rajouter des petites scrabidules si je l'envoie, enfin si c'est ce défi qui est sélectionné, je rajouterai des scrabidules à l'intérieur de l'album. Voilà, voilà, toujours les petits tags. Voilà, et tout a été fait avec du sac en papier, à part les languettes là. Donc j'ai 3 languettes, 3 ou 4 languettes, pardon, qui ont été faites dans du papier craft. Mais sinon, tout est récupéré d'un sac. Et puis forcément, les chutes, j'ai utilisé mes chutes de papier bleu. Voilà. Mais tout est fait avec le sac, même la petite languette pour fermer. Voilà, là pareil, une glissière ici. Voilà, le petit tag. La petite glissière aussi ici. Là, le tag, la glissière aussi ici. Encore le tag. Encore un tag. Et un tag à la dernière page. Et donc voilà, comment on appelle ça, ici, je ne sais pas, j'arrive pas à trouver le nom, mais ici, pour la tranche, c'est la anse du sac. Et aussi ici, c'est la anse du sac. Voilà, donc le 4e défi, faire un album avec un sac en papier. Le 5e défi est de faire un junk journal sur le thème du printemps. Donc le voici. Donc j'ai décidé d'utiliser pour la couverture, enfin en tout cas pour faire mes feuillets, des cartes déjà toutes faites. J'ai utilisé cette découpe là qui vient de chez Action dans du tissu adhésif, voilà, fermé avec de la ficelle blanche. Et j'ai principalement utilisé des fonds que j'avais déjà réalisés pour les utiliser clairement. Voilà, donc ça se présente comme ça. Donc sur chaque début de livret, il y a une enveloppe. Et dans cette enveloppe, il y a 4 images. Voilà. Pareil, je pourrais y glisser des petites scrabidules. Donc je vais vous le faire voir vite fait. Là, il y a une petite glissière. Voilà. Là, on peut y glisser quelque chose. Voilà. Mais voilà, je vais vous le faire voir vite fait parce qu'il y a quand même pas mal de pages. Et que c'est pas... Là, il y a pareil, on peut y mettre quelque chose ici. Voilà, et pareil, si vous voulez voir plus en détail, je vous invite à aller voir la vidéo défi numéro 5, Junk Journal, sur le thème du printemps. Hop, je vais vous mettre en accéléré pour vous faire voir le reste des pages. Et donc j'ai principalement utilisé du rose parce que la personne qui m'a donné ce défi aime le rose. Que le rose, ça fait fleurs, printemps. Voilà. J'ai aussi utilisé des cartes avec des fleurs. Et puis pareil, pour mes papiers de fond, c'est principalement du rose ou alors même des feuilles que j'ai colorisées. Par exemple ici avec des fruits, fraises ou cerises, je ne sais plus exactement. Mais voilà. Le petit junk journal sur le thème du printemps. Et la dernière pochette avec les 4 dernières petites cartes. Donc le défi numéro 5, faire un junk journal sur le thème du printemps. Défi numéro 6, pardon, faire une toile pour une chambre d'enfant, en tout cas pour un enfant, sur le thème des contes. Donc j'ai décidé de partir sur un triptyque, pardon, voilà, donc qui s'accroche avec du fil de pêche, et donc qui se tient comme ça. Voilà. Donc sur le thème des contes, donc j'ai utilisé contes de fées, mais aussi il y a le thème du songe et aussi un peu de l'espace qui me fait penser personnellement au conte du Petit Prince. Voilà, et donc j'ai un 4e tableau qui est dans la chambre de mon fils, parce que c'était une toile que j'ai coupée en 4. Et puis comme ça me fait un souvenir, et vu que la personne qui me l'a donné à la base c'était pour mon fils, mais comme vous le savez, j'envoie à la création si c'est ce défi là qui a été sélectionné, donc comme ça j'aurai un petit souvenir. Voilà, donc pareil, si vous voulez plus de détails, plus d'explications, vous allez voir la vidéo du défi numéro 6. Ensuite, le défi numéro 7 était de faire une baguette magique avec de la colle chaude. Donc j'ai pris une baguette de bois, j'ai utilisé de la colle chaude pour faire le détail du manche. Et puis voilà la baguette magique. Donc j'ai fait un dégradé de marron, j'ai utilisé du gris argenté
pour le manche, j'ai mis du gris argenté à la pointe. Et ici, j'ai utilisé du violet parce que j'aime bien le violet. Et puis que, bah voilà, j'aimais bien, ça faisait une petite pierre précieuse. Donc ma petite baguette magique, voilà, pareil. Si vous voulez la voir plus en détail, je vous invite à aller voir la vidéo du défi numéro 7, qui est de faire une baguette magique avec de la colle chaude. Et le dernier défi, le défi numéro 8, qui est de faire un tableau représentant l'amour qui est présent sur une chaîne YouTube. La personne qui m'a donné ce défi par rapport à cette chaîne YouTube, il y a eu des frictions, donc je ne suis pas certaine que ça fera plaisir à la personne de recevoir ce tableau, voilà, parce qu'il n'y a plus de lien entre cette personne et cette chaîne, enfin bref. Mais je l'ai fait quand même, voilà. Et puis, donc voilà, c'était représenter l'amour présent sur une chaîne. Et donc la chaîne, je vais vous le dire maintenant, logiquement, enfin, vous avez essayé de deviner, j'espère, dans la vidéo présentation, réalisation pardon, de ce défi, qui était la chaîne que je devais représenter, et c'était la chaîne de Scrap de Sylvie. Donc c'est pour ça que j'avais utilisé des rouages pour le junk, pour le steampunk, pardon, de la dentelle et des fleurs pour le shabby. J'avais rajouté un chat parce que Sylvie possède et aime les chats, pardon. J'ai mis des étoiles pour représenter ses enfants et petits-enfants. J'ai mis un petit ange pour représenter le paranormal. Et un S, forcément, pour Sylvie, le prénom. Voilà, et du rose, parce que Sylvie aime bien le rose. Donc voilà, donc c'est le seul petit problème qu'il y aura avec cette création, c'est que je ne suis pas sûre que la personne voudra recevoir ma création suite aux histoires qui s'est passées. Mais peu importe, j'ai fait ce défi. Et puis voilà, au pire des cas, je le garderai pour moi. Je ne pense pas que Sylvie voudra le recevoir non plus, sachant qui m'a demandé ce défi. Mais bon, voilà. Donc, le défi numéro 8 était de représenter l'amour présent sur une chaîne. En tout cas, j'espère que j'ai réussi à... Parce que clairement, je tourne la vidéo présentation des créations, là, actuellement, avant de vous avoir posté la vidéo réalisation de ce défi. Donc, je ne sais pas si vous avez réussi à deviner qui était la chaîne, mais j'espère que j'ai bien réussi à la représenter, et puis que vous aimez quand même cette création ou l'intitulé. Voilà, et bien écoutez, tous les défis, donc je répète. Premier défi, un book tag avec 5 matières. Deuxième défi, une peluche sur le thème Disney avec du bleu. Troisième défi, un mix média avec du métal. Quatrième défi, faire un album avec un sac en papier. Cinquième défi, un junk journal sur le thème du printemps. Je vais peut-être le mettre ici. Sixième défi, une toile pour une chambre d'enfant sur le thème des contes. Sixième défi, une baguette magique avec de la colle chaude. Et huitième défi, faire un tableau représentant l'amour présent sur une chaîne. Donc premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième. Voilà. Et bien écoutez, à vos votes, dites-moi en commentaire quel est le défi que vous avez préféré dans l'intitulé ou dans la réalisation. Je vous laisse une semaine pour noter en commentaire le défi. Et puis ensuite, je regrouperai les votes et je vous ferai une vidéo vous indiquant quel est le défi qui a été sélectionné. Voilà, et bien écoutez, c'est tout pour moi. Maintenant, c'est à vous de jouer. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, un bon mois. Et à bientôt dans une prochaine vidéo.